Vêtus de blouse et tout près de leur matériel d'expérimentation, ces apprenants sont prêts à partager leur savoir-faire. Bienvenue aux journées portes ouvertes, nous sommes au lycée technique de Mbanga, dans le Mungo. Premier arrêt, atelier de froid et climatisation. Je vous présente un banc didactique dont le but est de montrer comment est-ce qu'on produit de l'eau glacée, généralement utilisée dans les boulangeries pour pétrir la pâte, et comment produire de l'eau chaude, généralement utilisée dans les hôtels. Pour ces JPO, il était question pour nous de réhabiliter ce banc élastique. Nous avons d'abord commencé par diagnostiquer en utilisant de l'eau, du savon et de l'éponge, embouber le circuit de l'eau moussante et en charger en gaz. Après, nous avons constaté qu'il n'y avait pas de fuite. Nous sommes donc rentrés au compresseur. C'était le compresseur effectivement qui avait un problème. Le cliqueson à l'intérieur était grillé. Nous sommes donc placés au remplacement du compresseur. Nous avons d'abord soudé la haute pression, puis la basse pression. Après le soudure, nous sommes donc passés au chargeur. Nous avons chargé en liquide, en huile frigorifique, pour éviter le frottement des pièces mécaniques dans le compresseur. Après, nous avons chargé le gaz pour la chute de température du circuit. Après l'avoir chargé, nous sommes passés au tirage au vide pour éliminer l'oxygène qui s'était introduit pendant que les circuits étaient ouverts. Deuxième escale, génie électrique, où en croix-face, les techniciens tentent de parfaire une installation dans un domicile. Nous avons le câblage mixte qui est constitué d'un va et d'un plus terre. Ici, là, je vais vous expliquer le fonctionnement. Action sur l'interrupteur 1, la lampe éclaire. Action sur l'interrupteur 2, lampe éteinte. Deuxième phase, action sur l'interrupteur 2, l'interrupteur 2, lampe éteinte. Action sur l'interrupteur 1, lampe allumée. Branchement de l'installation. Le câblage est alimenté. Impulsion sur le bouton poussoir. Impulsion sur S1. La bobine du interrupteur est excitée et pousse les deux lampes à briller. Impulsion sur S2. La bobine est excitée et pousse les deux lampes à s'éteindre. Hors du bâtiment, un autre procède à quelques vérifications pour éviter d'éventuels désagréments. Là, ça quitte de l'arrivée pour aller à l'installation. Dans le coffre modulaire. Du coffre modulaire vers la boîte de dérivation, d'où les installations sont reparties. Plus qu'il y a deux boîtes de dérivation, il y a l'installation pour l'éclairage et l'installation pour les prises. C'est bien reparti. Pour que lorsqu'il y a panne, on puisse facilement dépanner. Troisième visite, atelier d'électronique. Ici, la vision est beaucoup plus osée que les précédentes. Du coup, l'enseignant s'en occupe. Nous avons réalisé un projet utile, un projet d'éclairage externe du bâtiment de l'atelier. Donc, nous avons opté pour un système photovoltaïque qui consiste à un assemblage des éléments électroniques plus la batterie. Donc, nous avons mis deux ampoules. Voici notre batterie ici, voici notre contrôleur de charge. Et sur la toiture, nous avons posé le panneau solaire. Le système est alimenté en 12 volts. Donc ici, il n'y a pas de conversion courant continu alternatif. Donc c'est 12 volts. Un ensemble de savoir-faire touché du doigt par le représentant du sous-préfet de Mbanga, entouré de l'ensemble de la communauté éducative. Une rencontre qui se déroule dans un contexte marqué par une forte percée du numérique, d'où l'interpellation du chef d'établissement. Lorsque nous avons fait le tour tout à l'heure, vous avez vu qu'il y avait un atelier digitalisation. Aujourd'hui, les enfants peuvent se mouvoir avec le numérique. Ils peuvent créer des choses, ils peuvent faire un certain nombre de choses. Ils peuvent même avoir des entreprises dans leur sac. Nous devons donc outiller ces enfants à être aptes à pouvoir créer, n'est-ce pas, un certain nombre de petites structures. Parce qu'aujourd'hui, l'État n'a plus la possibilité de contenir tous les enfants, même qualifiés. Il est donc urgent que les apprenants aujourd'hui apprennent à s'auto-employer.
Et avec le numérique, ça va vite. Tout comme le numérique, les artistes représentent désormais des figures incontournables lorsqu'il s'agit de passer le juste message, d'où le choix porté sur l'artiste Vanister. Que les artistes aujourd'hui comme sont des têtes de proue, comme des locomotives, comme des lanternes. Donc c'est pour ça qu'il est important, n'est-ce pas, de faire passer aussi le message à travers eux. Si les enseignants ont passé le message, les parents ont passé le message, ça ne va pas toujours. On est obligé de passer par des hommes de médias, on est obligé de passer par les artistes pour que on soit sûr que le message puisse passer. Parce que ces enfants sont accros. La preuve, vous avez vu comment ils reprenaient en chœur les chansons de cet artiste-là. Aujourd'hui, ma confiance doit se mériter. Les hypocrites me disent Au-delà de l'euphorie perceptible et l'exaltation suscitée lors de ces prestations, dont le talent déchaîne les passions, y compris chez les adultes, Vanister entend apporter sa pierre à l'édification d'une jeunesse responsable. C'était tout simplement électrique, ce que j'ai vécu au lycée de Mbanga, au lycée technique de Mbanga, et je suis très heureux d'avoir contribué à donner de la joie et du bonheur aux élèves, parce que encourager l'éducation rentre dans mon éthique professionnelle. Et je suis pour cette jeunesse-là qui est consciente, pour cette jeunesse entreprenante et battante. Du coup, être au lycée technique de Mbanga était un honneur pour moi, surtout que j'ai été convié par le proviseur en personne, qui avec beaucoup d'humilité a tout fait pour que je sois là. Des moments de détente qui ne sauraient éluder l'essentiel, surtout à quelques semaines de la dernière ligne droite. Nous avons fini avec la 4e évaluation. Nous avons commencé avec la 5e séquence. Donc je pense qu'aujourd'hui, nous devons mettre un accent sur les travaux dirigés. Il y a des enseignants qui sont en train de terminer leur programme. Il va falloir que ces enseignants-là montent des cas pratiques, des exercices pour que ces enfants-là s'exercent régulièrement, qu'ils soient prêts le jour dit. Seulement pour y parvenir, un nettoyage systématique s'avère indispensable. Après celui de ces bâtiments visiblement reloqués, il faut balayer le vice en milieu scolaire et le proviseur Jean-Jacques Fouda et son équipe semblent détenir la recette magique. On y va, ouais, c'était la vérité.